Cette émission est une présentation du CLD de la Côte-de-Beaupré et Desjardins Entreprises Québec-Capitale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'espace Félix Leclerc à l'île d'Orléans. Cette semaine à Profession Entrepreneur, on reçoit un homme qui a décidé de prendre sa retraite à l'aube de la cinquantaine, mais il n'avait aucunement l'intention de s'asseoir sur ses lauriers. Il a eu l'ambitieux projet de faire revivre le plus ancien fromage en Amérique du Nord. Jocelyn Labbé nous présente son entreprise, les fromages de l'île d'Orléans. Les fromages de l'île d'Orléans, c'est une petite entreprise qui est venue au monde en octobre 1999. Donc, c'est une entreprise qui s'est donnée comme mission de faire revivre le premier fromage fait en Amérique, qui date des années 1635. Nous, on a voulu, pour faire revivre ce fromage-là, le faire revivre dans une atmosphère du 17e siècle. Comme on peut voir ici, l'environnement, je veux dire, on a essayé de le travailler pour que les gens puissent venir ici et se mettre dans une époque du 17e siècle. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté un fromage chaud. Donc, c'est un fromage qui se déguste sur 3 formes. Donc, le fromage de l'île d'Orléans, c'est la faisselle, un fromage frais. Le paillasson, qui est un fromage à rôtir, c'est un fromage populaire, c'est ce que les gens aimaient, même ceux qui n'aimaient pas le fromage. Et il y avait le fromage, le raffiné, qui n'est pas encore sorti, mais qu'on produit à tous les ans. Nos fromages sont vendus principalement sur l'île d'Orléans. Par la suite, Québec, et on va en région aussi, comme Montréal. Donc, on vend notre produit. On a 80 points de vente, si on peut dire, dans la province de Québec. Ce qui est particulier pour le fromage de l'île d'Orléans, c'est le premier fromage fait en Amérique, mais aussi ce qui est spécial, c'est que c'est une recette qui s'est développée sur l'île d'Orléans. Donc, ce n'est pas une copie de fromage français. Oui, c'est inspiré d'une recette française, mais ses caractéristiques se sont développées sur l'île d'Orléans dans sa méthode de fabrication qui détermine la saveur et la qualité de notre fromage. La vision qu'on s'est donnée, c'est de faire revivre aux gens une page d'histoire et surtout de la faire déguster. Nous sommes très fiers d'avoir remporté le prix du public en 2013 et aussi en 2014 le prix du public au Festival des fromages fins à Victoriaville. Pour nous autres, c'était un accomplissement qui nous a rendus très, très fiers et qui nous motive à aller beaucoup plus loin aussi et faire connaître notre produit à une clientèle beaucoup plus vaste. Jocelyn Labbé, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci beaucoup. Bienvenue à Profession Entrepreneur. Vous avez passé une bonne partie de votre carrière en enseignement au cégep, en radiologie médicale. À quel moment vous est venue l'idée de faire revivre le plus ancien fromage? C'est-à-dire que l'idée est venue en 97, quand j'ai pris ma retraite. Et c'est les offres qui ont été faites par M. Bouchard à l'époque. On voulait mettre des gens à la retraite pour sauver le Québec. À ce moment-là, je venais de terminer un projet de restructuration du programme de radiologie au niveau provincial. Puis là, je ne voyais plus de défi comme tel, je veux dire, à avoir au niveau du collège. Ce qui fait que l'offre de la retraite, je veux dire, je l'ai prise pour continuer un projet que j'avais débuté au collège pour un simulateur d'examen radiologique. Donc, j'étais associé avec d'autres personnes, mais ce projet-là n'a pas abouti en fin de compte, là, ce qui fait que mais l'idée je me suis orienté vers autre chose. L'idée de recréer ce fromage-là est partie de où?
C'est parti du fait que quand j'ai rencontré M. Gérard Aubin, parce que je voulais partir à un centre d'interprétation sur l'habitat rural qui mettait en relief tous les moyens de subsistance du début de la colonie, dont le fromage de l'île d'Orléans. Donc, M. Aubin, je l'ai rencontré, puis lui, il m'a sensibilisé du fait qu'il n'y avait pas de relève. Il n'y a personne qui voulait prendre le fromage de l'île d'Orléans puis le fabriquer. Dans sa famille, c'était pas possible. Dans son environnement immédiat, il n'y a personne qui s'intéressait à ça. Et moi, il m'a sensibilisé du fait que lorsqu'il a dit « Écoute, Jocelyn, il dit le patrimoine, c'est pas juste des vieilles maisons parcées de lucarne, c'est aussi un savoir-faire et un savoir-être. » Donc, à partir de là, je me suis comme investi d'une mission. Je me dis, il n'y a personne qui s'intéresse à ça, donc pourquoi pas moi? C'est un peu ça. Avez-vous un bagage dans la fabrication, la confection de fromage? Vous êtes vraiment parti de cet intérêt-là que vous aviez? Oui, l'intérêt, c'était de sauver un patrimoine. Parce que je trouve ça important, le patrimoine, parce que c'est un vécu, en fin de compte, qu'on a, là. Le Québec s'est bâti avec des gens qui ont travaillé énormément. Puis je pense que ce fromage-là, c'était un moyen de subsistance du début de la colonie. Puis en plus d'être un moyen de subsistance, c'était un fromage que le monde aimait. Donc, à partir de là, je me dis, c'est quelque chose à reprendre, du moins, à essayer d'organiser, à mettre ça sur pied avec toutes les contraintes amenées actuellement par la fabrication fromagère. On sait que c'est quand même très bien régi, là, je veux dire, par le MAPAC. Mais c'était quand même un défi quand même important à ce moment-là. Oui, justement, le défi, c'est de recréer la recette originale du temps. Oui, c'est ça. Ça n'a pas dû être facile. Là, on a travaillé beaucoup. Puis ce qui était intéressant, c'est que dans le projet, Jacques Goulet, professeur-chercheur à l'Université Laval, qui s'est associé au projet dès le début et qui avait une de ses étudiantes qui avait travaillé sur un projet de recherche pour trouver qu'est-ce qui caractérisait le fromage de l'île d'Orléans. Et avec le fruit de ces recherches-là, on a trouvé que ce qui le caractérisait, c'était des éléments, des micro-organismes qui poussaient sur des petits roseaux cueillis du côté nord de l'île, qu'on utilisait pour faire un petit tapis de jonc, sur lequel on déposait le fromage pour le faire égoutter et le faire sécher. Et c'est au contact de ces joncs-là que le caractère se donnait au fromage. Et c'est quand même intéressant, ce qui fait que c'est un produit réellement du terroir et c'est son environnement qui a façonné ce fromage-là. C'est pour ça qu'il ne peut pas être reproduit ailleurs qu'à l'île d'Orléans, parce que ça prenait des conditions que les marées, pour inonder les roseaux à marée haute, assécher à marée basse, et aussi, ça baigne dans un pourcentage d'eau salée à l'île d'Orléans. Donc, ces conditions-là ne peuvent pas être reproduites à Montréal, où il n'y a pas de marée puis il n'y a pas d'eau salée. Mais d'avoir créé ce fromage-là, c'est un défi en soi, mais d'en faire une entreprise rentable, ça, c'est une autre paire de manches aussi? Oui, c'est sûr que la rentabilité, je ne l'ai jamais envisagée dès le début. C'est sûr qu'on s'est embarqué là-dedans. Et quand on a commencé le projet, on allait chercher le lait dans des chaudières et on le faisait comme M. Aubin le faisait dans sa cuisine. On faisait chauffer le lait et c'est là qu'on a commencé à faire du fromage. Mais là, il a fallu modifier certaines choses, mais tout en gardant le caractère spécifique de ce fromage-là. Il a fallu beaucoup de travail pour monter l'entreprise. C'est-à-dire que moi, j'avais acheté un terrain qui était un ancien hôtel qui s'appelait l'hôtel Le Marquis à Sainte-Famille. Ça avait passé au feu en 71. Et j'ai acquis ce terrain-là. Et ce qui restait, c'était une dalle de béton avec des murs fissurés en béton. Et c'est là qu'à un moment donné, j'ai dit, peut-être dans cette structure-là, il y aurait possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Et on a travaillé au pic, pas à pelle, pas à masse, pour essayer de bâtir, en fin de compte, la fromagerie. Jocelyn, vous êtes assurément un visionnaire là, pour avoir vu le potentiel avec ce fromage-là, cette recette-là. On s'arrête quelques instants pour aller voir la capsule du Centre local de développement de la Côte de Beaupré. Leader dans le développement économique et entrepreneurial sur son territoire, le CLD de la Côte-de-Beaupré est heureux de contribuer au succès des entreprises d'ici. Quand on est jeune et qu'on a peu d'expérience, 500 affaires représente tout un défi. Pouvoir compter sur un partenaire qui a de l'expertise et sait se monter patient est alors un gros avantage. Au CLD de la Côte-de-Beaupré, nous avons des solutions pour les jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans. Avec notre fonds Jeunes Promoteurs, vous avez accès à des prêts sans intérêt pouvant aller jusqu'à 25 000 $ pour investir dans votre projet. Ce levier s'avérera dans bien des cas un complément essentiel à votre montage financier.
De plus, vous aurez accès à notre équipe de professionnels, de même qu'à tout un réseau pour vous aider et vous accompagner dans votre projet. Voilà comment, au CLD de la Côte-de-Beaupré, nous pouvons agir pour le succès de votre entreprise. Le CLD de la Côte-de-Beaupré, engagé afin que vous puissiez passer du projet au concret. Jocelyn, vos filles sont impliquées dans l'entreprise, donc elles jouent un rôle bien précis, elles vous aident au quotidien? Énormément. Donc, j'en ai une qui, principalement, est à la fabrication du fromage de l'île d'Orléans. Donc, elle travaille comme fromagère. Et j'en ai une autre qui travaille à la boutique de vente, qui est en charge de la boutique de vente. Et comment c'est de travailler avec ces filles au quotidien? Travailler avec ces filles au quotidien, ça va très, très bien. Je veux dire, je ne sais pas eux ce qu'ils en pensent, mais disons que de mon côté, je trouve ça très, très bien. Puis c'est quand même motivant de voir qu'ils sont intéressés, je veux dire, à l'entreprise. Parce qu'au départ, je me dis, on ne sait pas juste où on s'en va, parce que quand j'ai commencé ça, ils étaient beaucoup plus jeunes, donc ils me voyaient travailler. Évidemment, bien, la fromagerie n'existait même pas, mais c'était au niveau de l'élaboration de la structure. Mais là, aujourd'hui, je suis très content de voir leur participation au sein de la fromagerie. Mais il ne faut pas oublier, on parle de mes deux filles, mais il ne faut pas oublier aussi mon épouse qui s'est intégrée, disons, au projet. On en parlera plus tard de votre épouse. Ouais? Là, vous ne OK. savez pas ce que vos filles pensent de votre père, comment c'est de travailler avec lui au quotidien. Bon, on s'en va voir ce qu'on leur a posé la question, alors on s'en va voir ce qu'elles avaient à dire à votre sujet. Mon père est quelqu'un de très passionné dans tout ce qu'il entreprend. Il y a énormément de projets, d'idées en tête, très, très persévérant. Donc, quand il entreprend quelque chose, il va jusqu'au bout. Et je dirais même que c'est une petite tête de cochon. Quand il y a quelque chose dans la tête, il ne l'a pas dans les pieds. Donc, c'est ça, il va au bout de ses idées. Puis, c'est quelqu'un qui est énormément passionné d'histoire, de patrimoine. Et lui, ce qu'il veut transmettre aux autres, c'est sa passion, justement, de l'histoire. Et il veut faire goûter aux gens une petite page d'histoire en faisant, justement, revivre les fromages avec la plus ancienne recette de fromage en Amérique du Nord qui date de 1635. Alors, Jocelyn Labbé, en tant qu'entrepreneur, comment je le qualifierais? En fait, tout d'abord, c'est quelqu'un de très persévérant et de très optimiste. Donc, quand il y a une idée dans la tête, il l'a pas dans les pieds, pour reprendre les mots de ma sœur. Alors, je dirais qu'un petit peu une tête de cochon, ce qui est très, très bien en tant qu'entrepreneur. Donc, il faut qu'il fonce, finalement. C'est quelqu'un aussi de très visionnaire et finalement, il y a vraiment les traits marqués de l'entrepreneur né. Alors, côtoyer Jocelyn, je pourrais dire aussi qu'il est très vite d'esprit. Il a beaucoup le sens de la répartie. C'est quelqu'un qui a un gros sens de l'humour, donc c'est très agréable là, de pouvoir le côtoyer. Sur une note plus personnelle, je dirais que Jocelyn Labbé, c'est quelqu'un de très inspirant en tant qu'entrepreneur, mais qui l'a certainement été aussi pour beaucoup de gens qu'il a côtoyé au courant de sa vie, mais qui l'est aussi pour moi qui ai la chance de le côtoyer au quotidien. Jocelyn, ça vient vous chercher, ce que vos filles ont dit? Oui, un peu, oui. Oui, même beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elles ont dit aussi que quand vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas dans les pieds? Je pense qu'ils ont raison. Ah oui. Non, c'est sûr que quand j'ai un projet, je me fais un objectif et je prends les moyens qu'il faut, les moyens honnêtes, pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Mais aussi, c'est que même si je n'atteins pas mon objectif, la trajectoire pour moi est importante. Puis c'est qu'à un moment donné, on travaille, puis il faut aimer, je veux dire, le travail au départ. Si on parle d'entrepreneur, je pense que ce qui concerne, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de passion qu'on peut dire, mais il reste que l'objectif est là, il faut travailler pour l'atteindre, mais la trajectoire, pour moi, c'est ce qu'on vit à tous les jours, puis on s'enrichit au fur et à mesure qu'on avance, puis on se connaît au fur et à mesure qu'on avance à travers tout ça. On se découvre, en fin de compte. Le talent, je veux dire, j'y crois plus ou moins. Je crois à l'effort qui fait que le talent tout seul, ça sert à rien. Là. Je veux dire, si on ne met pas l'épaule à la roue, là, je veux dire, on n'avancera pas. Et jusqu'à quel point vous êtes entêté? Est-ce que tout doit fonctionner selon ce que vous dites?
jusqu'à quel point qu'on peut être entêté. C'est sûr que c'est un trait de caractère, en fin de compte. Là. Je veux dire, j'ai toujours eu... Mon zodiaque, c'est taureau. Fait que je fonce. Puis le zodiaque, apparemment, chinois, c'est cochon. Fait que là, on est dans le ton. Les liens sont boiteux, mais on va quand même faire les liens. On vient sur une note plus sérieuse. À quel moment vos filles ont décidé de s'impliquer plus sérieusement dans l'entreprise? Il y en a une lorsqu'elle a terminé son cours en psychoéducation. s'est intéressée plus spécifiquement à l'entreprise. Et mon autre fille, qui a fait un bac en art, je veux dire, s'est intéressée à l'entreprise au fur et à mesure. Mais je pense qu'ils ont toujours été impliqués dès le début. Il n'y avait pas d'entreprise. Moi, je fabriquais de la bière d'épinette que ma plus jeune fille vendait au chemin durant l'été. Donc, je lui avais organisé un système pour vendre de la bière d'épinette. Donc, je l'intéressais tout de suite au commerce, du moins à ce niveau-là, au niveau patrimonial, parce que je trouvais que c'était un élément patrimonial qu'il fallait faire ressortir à un moment donné sur l'île d'Orléans. Donc, vous avez toujours été, quelque part, un artisan, un peu. Ouais. Est-ce que autour de la table, vous commencez déjà à penser ou parler de passer le flambeau? Oui, on en parle. Oui, on en parle. Mais c'est pas évident parce que c'est une entreprise qui est partie à zéro. Et on est en train de la monter, l'entreprise. Même si ça fait 10 ans, je veux dire, qu'on l'a bâtie, elle est encore en train de grandir, je veux dire, l'entreprise. Donc, elle n'est pas dans sa phase finale, en fin de compte. C'est pour ça, mais on arrive au point où ça va être intéressant de pouvoir discuter, justement, d'une transmission d'entreprise avec les filles. Bien, je comprends que c'est votre bébé, vous avez mis la fromagerie un peu au monde. Si demain matin, vous auriez à partir, seriez-vous prêt? Auriez-vous la confiance pour... ou vous n'êtes pas prêt à partir du tout? Moi, je ne suis pas prêt à partir actuellement, mais je travaille pour partir éventuellement. Donc, si vous vous rendez au stade où dont vous venez de parler, bien, ça serait une éventualité. Oui, parce que c'est un projet, c'est un projet artisanal, en fin de compte. Puis il faut rentabiliser l'artisanat. Puis ça, c'est pas évident. Parce qu'on s'est donné comme mission de faire revivre un premier fromage, mais en respectant des règles de l'art. Puis ça, en fin de compte, là, c'est pas ce qui est le plus rentable. On aurait pu faire des copies de ce fromage-là, où on arriverait avec un fromage qui pourrait ressembler à ça. On produirait ça dans une journée. Mais notre fromage, ça prend 7 jours à faire. Oui, mais le fromage est très populaire. Il vous reste quoi, alors, à accomplir? Bien, c'est-à-dire qu'il me reste l'autre fromage à mettre sur le marché, c'est-à-dire le troisième, le fromage affiné, qu'on fabrique à tous les ans, mais qu'on n'a jamais mis sur le marché parce qu'on n'avait pas l'espace nécessaire pour pouvoir le réaliser et de l'offrir aux gens. Fait que c'est pour ça. Là, on arrive à ce point-là. On pensait toujours le mettre en marché, mais la demande au niveau du paillasson était importante, ce qui fait que ça hypothéquait tous nos locaux actuellement pour la fabrication de d'autres fromages. Jocelyn, vous pouvez vous compter chanceux d'avoir vos 2 filles et votre femme dans votre entreprise. On doit encore s'arrêter quelques instants pour aller voir la capsule Desjardins Entreprises Québec-Capitale et on revient avec vous au retour. Contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas de produit universel ou uniforme en matière de transfert d'entreprise. Selon vos besoins, plusieurs types de financement s'offriront à vous. Il est donc primordial d'être bien conseillé. Pour bien comprendre l'ensemble de cette démarche, voyons les étapes menant au financement de ce projet. Dans un premier temps, il faut documenter et remettre le plan d'affaires. Produire l'information financière, voir avec un directeur de compte Desjardins les différents types de financement. À titre d'exemple, ils peuvent provenir d'emprunts, capitaux propres et divers programmes publics ou parapublics. Jocelyn, parlons-en de votre femme, parce que vous êtes avec elle dans l'entreprise. Elle vous aide beaucoup? Énormément. Je veux dire, toute la partie administrative, relation avec le public, en fin de compte, tout ce que correspondance, c'est elle qui s'occupe de ça.
Moi, j'ai monté un petit logiciel là, de gestion de données, tout ça. C'est tout, elle avait les listes. Donc, vous complétez bien. J'espère. Non, mais c'est parce que c'est important d'avoir sa femme, donc on ne doit pas changer une combinaison gagnante. Oui, c'est parce qu'au départ, c'est un projet qu'on a bâti ensemble et que je me suis impliqué peut-être beaucoup plus parce que je l'ai construit, là, en fin de compte, on parle physiquement. Là. Mais un coup, c'était bâti, tout ça, il reste qu'il faut faire rouler l'entreprise, puis ça demande énormément de temps. Mais chose certaine, votre femme voit en vous un grand visionnaire. On l'écoute. Aussi loin que je me rappelle, il a toujours été un homme de projet, tant dans l'enseignement que dans le bénévolat qu'on a fait ensemble par la suite dans le milieu de l'éducation. Il a tellement toujours été un homme de projet que finalement, lorsqu'il a pris sa retraite en 1997, je n'étais pas étonnée qu'il avait déjà plusieurs projets en tête pour sa retraite. Et c'est la fromagerie qui a pris le dessus. Construire la première fromagerie sur l'île d'Orléans pour relancer le plus ancien fromage en Amérique, c'est ça qui l'a animé. Il a toujours été passionné d'histoire. Il se disait, il faut vraiment pas laisser disparaître ce patrimoine-là du terroir québécois. Comme entrepreneur, bien entendu, il est travaillant, il est passionné, il est perfectionniste. C'est peut-être une qualité qui l'a beaucoup aidé dans son travail pour entreprendre cette grande aventure. C'est vraiment un ensemble, et je vous dirais que une qualité qui a chapeauté tout ça, c'est qu'il est visionnaire. Il a toujours vu qu'il y avait au bout du tunnel beaucoup de choses à réaliser, puis il les faisait une à une, mais pour arriver à un objectif qu'il entrevoyait déjà. Alors, c'est une grande qualité chez lui. En construisant la fromagerie de l'île d'Orléans de A jusqu'à Z, cette entreprise, bien sûr, la famille, on a tous mis l'épaule à la roue, mes filles et moi-même, mais je veux dire, derrière ça, là, il y avait ce visionnaire-là et cet entrepreneur-là là, qui nous animait. Au plan plus personnel, bien, ça fait quand même au-delà de 40 ans qu'on se connaît maintenant, et il me fait encore rire. C'est un gars qui a énormément d'humour, il a le sens de la répartie facile, il aime faire rire. C'est quelqu'un, je l'aime énormément. C'est touchant les propos que votre femme tient à votre égard? Oui. Saviez-vous tout ça? Je m'en doutais un peu. Elle peut pas faire autrement. Ah non, réellement, c'est émouvant. Parce que, en fait, de l'entendre comme ça, là, je veux dire, oui, ça fait une chance. Vous avez toujours été un homme d'action, un homme de projet. Il faut que ça bouge avec vous. Oui, mais ça bouge pas vite, par exemple. Parce que je peux dire une chose, je suis pas le gars le plus rapide. Mais quand j'ai une idée, j'y vais, puis je vais l'atteindre, je sais pas quand. Au moins, je continue, je suis persévérant, puis je travaille toujours pour arriver à l'objectif. Donc, petit train va loin, c'est votre philosophie. Oui. Votre femme a parlé de votre côté perfectionniste qui vous a beaucoup aidé dans le cheminement pour mener l'entreprise à terme. À quel point cette aptitude a contribué à la réussite de votre entreprise? C'est une qualité, des fois d'autres peuvent dire que c'est peut-être un défaut d'être trop perfectionniste, mais pour moi, ça fait partie de ma nature. Donc, j'aime des choses bien faites. Et je suis prêt à sacrifier, je veux dire, mettons, une production, si c'est pas à mon goût, si c'est quelque chose qui cloche, ça ne me gênerait pas de prendre ça et de mettre ça aux ordures. Donc, commencer, puis on va reprendre ça jusqu'à temps qu'on va être satisfait. Parce qu'on a une réputation aussi, là. Puis la réputation, c'est fragile. Donc, si on veut garder notre réputation, il faut donner quand même à la clientèle un produit de qualité. Puis ça, on ne peut pas se permettre. Parce que quand on joue artisanal, c'est dur d'avoir une régularité. On n'a pas un laboratoire derrière nous autres qui vient tout gérer, en fait, compte, là, à la pièce, tous les éléments. Quand on y va, c'est des gestes manuels, donc c'est un salage à la volée, donc il y a quelque chose qui se font artisanalement, qui fait que des fois le produit peut avoir une différence qui s'est fait par un employé, qui fait qu'en des courses, ça ne nous satisfait pas, on l'élimine.
On l'a entendu dans la capsule, tout le monde a mis le mot à la roue là, pour vraiment concrétiser ce projet-là. Est-ce que votre famille, votre femme croyait à ce projet-là depuis les tout débuts quand vous en avez parlé ou on doutait quand même un peu? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait des doutes. C'est quand même une idée assez... C'est sûr, parce que le projet était quand même ambitieux, mais on a quand même parti assez lentement. Donc, comme je disais tout à l'heure, la chaudière de lait, là, on a commencé, bon, puis on amenait le lait, on mettait ça dans un genre de bain-marie pour l'amener à la température du pied de la vache. Donc, comme M. Aubin avait l'affaire avec ses vaches. Donc, c'est comme ça qu'on a parti. On a grandi parce que l'intérêt des gens vers ce produit-là, on le sentait. Donc, on voulait quand même satisfaire le client. Et aujourd'hui, à quoi vous rêvez pour la fromagerie? Ah, bien, c'est de, comment on peut dire, boucler la boucle. En fin de compte, puis la rendre avec un volume plus intéressant, tout en gardant son caractère artisanal. Avec les trois produits de l'huile d'Orléans, le fromage de l'huile d'Orléans, la faisselle, le paillasson, je retire, et le fromage affiné, qui s'appelle le raffiné. Avez-vous des projets futurs, des choses qui s'en viennent? Non, d'agrandissement, parce que je sais que vous avez fait des travaux plus ou moins depuis l'ouverture. Vous allez apporter des modifications. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent à ce niveau-là? Oui, on a agrandi. Il reste de rendre effectif, en fin de compte, la portion qu'on a agrandie. Donc, on va libérer notre salle de production qui, elle, était occupée à certains moments pour le lavage du matériel. Puis aussi la réception du lait, la pasteurisation. Ça, on va isoler ces éléments-là ailleurs pour avoir une salle de fabrication consacrée spécifiquement à la transformation. Donc, ça va nous aider à augmenter le volume de produits. Si c'était à refaire, prendriez-vous votre retraite un petit peu plus tôt? Je suis content, je veux dire, d'avoir pris la retraite, malgré que c'était très pénible au départ. C'est une décision difficile parce que ce que je faisais, j'aimais ça. Donc là, je l'ai pris parce que j'avais des défis à rencontrer, mais il reste que ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je suis content, surtout du fait que dans l'emploi que j'avais au collège, je n'avais pas pu transmettre quoi que ce soit à mes filles. Et en terminant, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur, qu'est-ce que vous lui diriez? Un conseil, c'est ça, on demande ça aux personnes âgées, ça, un conseil. Donc, un conseil sans prétention. Non, c'est de croire réellement à son produit, de croire réellement à ce qu'il veut faire, cette personne-là, puis de ne pas calculer son temps. D'y aller, puis de persévérer. Puis c'est comme ça, je veux dire, qu'on va réussir à avoir. De croire en ses rêves. Merci, M. Labbé. Ça fait plaisir.